des aéroports vides, des centres commerciaux de luxe abandonnés et des touristes qui quittent le pays dans la panique. Depuis plusieurs semaines, et même plusieurs mois, des vidéos circulent en continu, donnant l'impression que Dubaï est en train de se transformer en ville fantôme. The streets are empty here in Dubai. No one is outside. Look, no one is outside. Et en réalité, ces vidéos d'influenceurs ne relèvent pas seulement du piège à clics. Dubaï commence vraiment à perdre son statut de carrefour incontournable entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Car la guerre avec l'Iran et ses conséquences ont déjà changé Dubaï pour toujours. Et d'autres villes travaillent déjà à plein régime pour prendre sa place et devenir la nouvelle destination de référence pour les expatriés. Mais commençons d'abord par la question la plus importante. Comment, exactement, la guerre avec l'Iran affecte-t-elle Dubaï? Et peut-être plus important encore, pourquoi la situation ne s'améliore-t-elle pas, mais semble au contraire empirer? Pour comprendre pourquoi Dubaï est si durement touché aujourd'hui, il faut d'abord savoir que jusqu'en février de cette année, l'Émirat n'avait en réalité jamais été la cible d'attaques militaires. Pendant plus de 4 décennies, Dubaï avait réussi à s'imposer comme un havre de paix, un refuge ultra sécurisé dans une région pourtant instable. Jusqu'ici, la ville était surtout connue pour son luxe extrême. Mais tout cela est désormais terminé. Lors des frappes de représailles massives menées par l'Iran au printemps 2026, plus de 500 missiles balistiques et plus de 2200 drones de combat ont été tirés contre les Émirats arabes unis. Et même si les systèmes de défense antimissiles ont réussi à en intercepter un grand nombre, les images de débris en feu s'écrasant sur des quartiers résidentiels ont naturellement fait le tour du monde. Soudain, tout le monde a compris que Dubaï n'était plus un endroit sûr. Après tout, qui a envie de vivre dans une zone de guerre active? Heureusement, ces drones ont fait très peu de victimes, mais ils ont gravement endommagé des infrastructures absolument essentielles de la ville. Les installations d'approvisionnement n'ont pas été les seules touchées. Un immense centre de données d'Amazon, par exemple, a lui aussi été attaqué par des drones. L'attaque contre ce centre de données a ensuite provoqué une réaction en chaîne majeure, car Amazon a immédiatement conseillé à ses clients d'éviter tous les serveurs situés au Moyen-Orient. Or, Dubaï était justement en train de s'imposer comme un acteur majeur dans le secteur des centres de données liés à l'intelligence artificielle et avait signé des contrats pour d'immenses installations destinées à des entreprises américaines. L'avenir de ces infrastructures, à plusieurs milliards de dollars, est désormais menacé car les entreprises étrangères ne considèrent plus Dubaï comme un lieu sûr pour leurs projets futurs. Et cela a entraîné une première vague de départ de la ville. Les grandes entreprises du monde de la finance ont elles aussi été profondément ébranlées par les attaques contre la ville. Dès le mois de mars, de gigantesques banques de Wall Street et des cabinets de conseil comme Citigroup, Goldman Sachs, PwC et Deloitte ont ordonné l'évacuation officielle de leurs bureaux, situés dans le Dubai International Financial Center et dans le quartier d'Oud Mehta. Même Standard Chartered a décidé de se retirer, alors que la banque réalise environ 6% de ses revenus mondiaux aux Émirats. Le fait que toutes ces entreprises importantes aient déjà quitté Dubaï, ou envisagent de le faire, fait aujourd'hui perdre peu à peu à l'Émirat son statut de centre financier international. Mais il existe aussi d'autres raisons pour lesquelles Dubaï semble aujourd'hui se vider. Dubaï est une ville construite dans le désert. Elle ne produit presque rien elle-même et doit donc importer, par exemple, entre 80 et 90% de toute sa nourriture. La plupart des marchandises arrivent par le détroit d'Ormuz, un passage maritime très étroit. Mais ce détroit précis est aujourd'hui, dans les faits, bloqué par le conflit. Et cela a aussi frappé de plein fouet la véritable base de l'économie de Dubaï, le commerce du pétrole. Comme les pétroliers se sont retrouvés bloqués dans le Golfe, le prix du Brent a explosé en un temps record pour atteindre l'incroyable niveau de 126 $ américains le baril. Dans l'urgence, les dirigeants émiratis ont alors demandé à la compagnie pétrolière nationale, ADNOC, d'accélérer au maximum l'extension d'un deuxième immense oléoduc, le pipeline de Fujairah. L'objectif est de pomper le pétrole depuis les champs de Habshan, situés loin à l'intérieur des terres, directement vers la côte est, sur le golfe d'Oman, afin que le pays ne dépende plus du détroit d'Ormuz. Mais comme vous pouvez sans doute l'imaginer, un méga-projet de cette ampleur n'est pas seulement extrêmement coûteux, il ne peut pas non plus être achevé du jour au lendemain. Encore plus dramatique, et c'est une autre raison pour laquelle de plus en plus de personnes quittent Dubaï, la ville fait face à une grave crise alimentaire. Car en ce moment, Dubaï semble tout simplement au bord de la pénurie alimentaire. Là encore, tout est lié au détroit d'Ormuz, puisque Dubaï reçoit normalement presque tout son approvisionnement alimentaire par cette voie maritime. Mais aujourd'hui, les transports alimentaires évitent presque complètement le détroit d'Ormuz.
Les navires doivent donc se diriger vers les ports alternatifs des Émirats arabes unis. Le problème, c'est que les ports de la côte Est, comme Khor Fakkan et Fujairah, sont relativement petits et totalement débordés par l'afflux des importations. À eux deux, ils ne peuvent même pas traiter 5 millions de conteneurs standards. À titre de comparaison, avant la crise, le mégaport de Jebel Ali, aujourd'hui bloqué, en traitait presque 20 millions à lui seul. Tout cela a des conséquences catastrophiques pour les habitants de Dubaï. Les prix des légumes, des fruits et de la viande dans les supermarchés de la ville ont littéralement explosé. De grandes chaînes de distribution comme Lulu Retail ont même dû affréter des dizaines d'avions cargo pour faire venir de la nourriture, depuis l'Afrique ou l'Inde, à des prix totalement exorbitants. Autre solution, transporter les denrées alimentaires sur d'immenses trajets en camions réfrigérés depuis le lointain port saoudien de Jeddah, sur la mer Rouge, simplement pour éviter que les rayons ne restent complètement vides. Mais soyons honnêtes, Dubaï ne dépend plus uniquement du pétrole aujourd'hui. Et même si la nourriture y devient plus chère, beaucoup d'habitants ont les moyens de payer davantage pour leurs courses. En revanche, ce dont Dubaï dépend absolument, ce sont les touristes. Et c'est là que les chiffres deviennent vraiment inquiétants, car le tourisme à Dubaï est actuellement très loin d'être revenu à la normale. Dans certains secteurs, le terme « ville fantôme » n'est même pas si exagéré. Lorsque la guerre a commencé, Dubaï donnait vraiment l'impression d'être complètement déserté. Les données montrent que les hôtels n'étaient plus remplis à 80 ou 90%, mais seulement à environ 20%. C'est même moins que pendant la pandémie de coronavirus. La situation s'est un peu améliorée depuis, mais les hôtels restent tellement vides que plusieurs complexes parmi les plus connus, notamment à Palm Jumeirah, ferment de larges parties de leurs bâtiments pour les faire rénover. La situation est également sombre pour les nombreux restaurants de la ville. À cause de la flambée des prix alimentaires et du faible nombre de visiteurs, de nombreux restaurateurs expliquent avoir dû licencier jusqu'à la moitié de leur personnel ou réduire leur menu à seulement quelques plats. Our food cost is up, our overall business level is down, and we just have to keep going. Mais le plus gros problème pour l'industrie touristique de Dubaï est lié à l'aéroport de la ville, car l'aéroport DXB est le véritable cœur du tourisme à Dubaï et donc aussi de toute son économie. Depuis le début de la guerre, il fonctionne dans une sorte de mode d'urgence. Dubaï a besoin de l'aéroport DXB. C'était en réalité l'aéroport le plus fréquenté au monde pour les passagers internationaux, et donc le grand carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais en mars 2026, le nombre de passagers s'est effondré de manière inimaginable, chutant de 65,7%. Le volume de fret s'est lui aussi écroulé, et les immenses terminaux, en particulier les terminaux 1 et 2, ressemblent désormais à des villes fantômes. D'ailleurs, la raison n'est pas seulement liée aux annulations de vols causées par les attaques de drones sur le site de l'aéroport, mais aussi à ce que l'on appelle l'assurance risque de guerre. Comme il est devenu beaucoup plus dangereux de voler vers Dubaï, les compagnies aériennes internationales doivent désormais payer entre 70 000 et 150 000 $ américains d'assurance supplémentaire pour chaque vol à destination de Dubaï. Cela rend souvent ces liaisons totalement non rentables. La compagnie locale Emirates bénéficie d'un accord spécial avec l'État et, grâce à cela, ne paie qu'environ 100 000 $ par semaine pour l'ensemble de sa flotte. Mais bien sûr, un aéroport mondial ne peut pas fonctionner avec une seule compagnie aérienne. Il a aussi besoin de vols de correspondance opérés par des centaines de partenaires internationaux. Et quand ces partenaires cessent de venir, le hub finit par s'effondrer. Et cela nous amène à un phénomène totalement différent, qui pourrait maintenant porter le coup final à Dubaï. Car il existe en réalité deux villes qui travaillaient déjà, avant même la guerre, à remplacer Dubaï comme carrefour entre l'Europe et l'Asie, tout en attirant activement les entreprises et les expatriés loin de l'Émirat. En première ligne, on trouve Istanbul. La Turquie profite actuellement sans scrupule de la faiblesse de Dubaï pour promouvoir son nouveau centre financier d'Istanbul. Le gouvernement turc travaille activement à attirer des milliers d'entreprises étrangères hors de Dubaï et vers Istanbul. Pour y parvenir, il propose des avantages extrêmement lucratifs. Par exemple, les entreprises qui s'installent à Istanbul ne paient aucun impôt sur les activités de transit. Et pour attirer les riches expatriés occidentaux vivant à Dubaï, Istanbul a même récemment commencé à proposer une exonération fiscale totale sur les revenus étrangers pendant une durée incroyable de 20 ans. Et cette stratégie agressive fonctionne déjà très bien. De nombreuses institutions financières asiatiques et occidentales négocient déjà un déménagement vers Istanbul, attirées par la sécurité relative de la ville, loin du golfe Persique.
L'aéroport d'Istanbul est lui aussi déjà un immense hub international et il continue actuellement de s'agrandir, ce qui rend soudain les vols via Dubaï beaucoup moins attractifs, surtout du point de vue européen. Après tout, qui a envie de passer par un aéroport qui pourrait être pris pour cible? Et même si les attaques de drones diminuent, la peur à elle seule suffit déjà à pousser les voyageurs à choisir un autre aéroport. C'est exactement pour cette raison qu'un autre pays mise lui aussi aujourd'hui sur le remplacement de l'aéroport de Dubaï. Ce pays, c'est l'Éthiopie. Ce pays d'Afrique de l'Est développe actuellement l'aéroport international de Bishoftu, un méga projet conçu pour accueillir 100 millions de passagers par an. Son avantage majeur, c'est que Bishoftu se trouve en altitude, sur un plateau, ce qui est particulièrement intéressant pour la consommation de carburant. L'Éthiopie est déjà un hub pour les vols internationaux vers l'Afrique. Et avec Bishoftu, le pays veut relier l'Europe, l'Afrique et l'Asie sans devoir passer par l'espace aérien dangereux du Golfe Persique. Donc si la situation au Moyen-Orient devait à nouveau s'aggraver, il est tout à fait possible qu'à l'avenir, vous deviez passer par l'Éthiopie ou Istanbul pour voyager de l'Europe vers l'Asie en toute sécurité. Et la concurrence ne s'arrête pas là, car l'Italie veut désormais elle aussi attirer les résidents les plus fortunés de Dubaï, les influenceurs, les ultra-riches et les millionnaires de la crypto, avec une offre spéciale, un régime fiscal très offensif, avec un impôt forfaitaire de 300 000 €. En clair, peu importe combien vous gagnez, vous ne payez que 300 000 € d'impôts. Une proposition qui pourrait sembler particulièrement intéressante aux habitants extrêmement riches de Dubaï. Mais alors, que va-t-il arriver à Dubaï maintenant? La ville elle-même, ainsi que toutes ses attractions, continueront bien sûr d'exister dans les prochaines années. Mais tout le modèle Dubaï reposait depuis des décennies sur une illusion, celle qu'une ville riche, brillante et ultra-moderne pouvait totalement se couper du chaos du Moyen-Orient. Et cette illusion vient de s'effondrer. Autant dire que les perspectives ne sont pas vraiment rassurantes. Et vous, qu'en pensez-vous? Dubaï pourra-t-elle se remettre un jour de ce choc? Ou des villes comme Istanbul et Riyad vont-elles désormais prendre définitivement le relais? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.